parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Today, in the world of freedom, Au studio des PTT, les nouveaux appareils de transmission sont braqués sur les interprètes de cette séance de gala diffusée par la Tour Eiffel. Avant, j'aimais pas la politique. Merci Delphine Batho d'avoir accepté notre invitation. On vous connaît, vous êtes ancienne ministre de l'écologie, aujourd'hui présidente de Génération Écologie. On va commencer par cette photo. Alors sur cette photo, vous avez quel âge? Environ 7 ans et demi à peu près. 7 ans et demi, d'accord. Alors qu'est-ce que vous avez dans la tête à cet âge-là? Sur cette photo qui a été faite par ma maman, qui était artiste photographe. Donc en fait, une photographe et un photographe, vous avez des parents photographes. Double parent photographe, oui. Non, c'est une photo que j'aime beaucoup parce qu'elle évoque la nature, voilà, qui est très importante pour moi et qui était très importante dans mon enfance. Donc c'est une photo qui est en surimpression en fait, qui a été faite à Giverny. Oui, donc une photo championne du monde. On en a eu des photos, mais celle-là, elle est vraiment particulière. Alors vous avez 7 ans. 7 ans et demi, oui. Alors on sait que votre maman va disparaître par la suite, donc c'est nécessairement une photo qui vous touche particulièrement. C'est une photo qui s'expose, quoi. C'est une œuvre, mais c'est vrai que c'est une photo intime. Alors quand vous étiez à l'école primaire, vous aviez, on ne va pas dire un projet de vie, mais qu'est-ce que vous aviez envie de faire plus tard? Vulcanologue. C'est très précis, mais c'est déjà pas très éloigné de votre engagement actuel. J'ai été déjà passionnée par les sciences de la Terre, par l'histoire, par la géographie. C'est Haroun Taziev qui est passé par là, on le dit pour les plus jeunes, qui à l'époque... Oui, Haroun Taziev, et puis voilà, c'est une époque où il y avait des voix scientifiques à la télévision. Il y avait aussi Cousteau, il y avait plein d'émissions sur la nature, sur les animaux. Donc tout ça participait. J'ai passé aussi enfant beaucoup de temps dans la nature, notamment en montagne, en Normandie. Donc tout ça a participé à une prise de conscience. Mais oui, j'ai été assez politisée très jeune, puisque à 8 ans, avec un copain, on avait fait des pancartes Mitterrand président pour défiler au marché avec des pancartes Mitterrand président, en 81. Il faut le dire, c'était très tendu à l'époque, en 1981, c'était la gauche au pouvoir. Tendu, non, mais moi j'ai voté à la place de ma maman. 8 ans. Non, c'est mon père qui votait par procuration pour elle, comme elle était à l'hôpital, mais c'est moi qui ai mis le bulletin de vote. Et je me souviens que sur le chemin du bureau de vote, je disais très fort dans la rue, papa, tu vas voter Mitterrand. Et lui, il me disait, tais-toi, parle moins fort, sinon je vais voter Giscard. Voilà, ça représentait une sorte de libération pour la société. C'était l'aboutissement pour la génération de mes parents, c'était l'aboutissement de beaucoup de choses, en fait, la victoire de Mitterrand. Alors on passe 5 ans plus tard, c'est la loi Devaquet, là vous êtes collégienne, vous êtes encore dans la rue. En fait, moi, l'engagement, il commence avec Action École. D'accord. Donc en fait, c'était ce que Daniel Balavoine, France Gall, Michel Berger, Richard Berry avaient mis en place avec Médecins du Monde pour mobiliser les écoles, les collèges français en solidarité avec la famine en Afrique. Et pas seulement pour envoyer de la farine, du sucre, de l'huile, mais pour recueillir des fonds pour soutenir des projets de développement. Donc moi, je passais tous mes mercredis, tous mes samedis à récolter de l'argent pour Action École, pour financer une pompe à eau solaire au Mali. Mais c'était une initiative, ce n'était pas vos parents? Ah non, avec des copines au collège, on était en 6e et on a organisé le comité Action École du collège. Alors qui prend la décision? Delphine Batho? Vous aviez une âme de leader? J'avais une amie dont le père était un médecin du monde, donc bon, ça a certainement commencé comme ça. Et puis ensuite, vous vous souvenez, c'est toute cette période où il y a le disque SOS Éthiopie, il y a Band-Aid avec Bob Geldof, donc on est en fait dans un moment
d'élan d'engagement de l'ensemble de la jeunesse que l'on retrouve effectivement plus tard ensuite mobilisée contre la loi de Vaquet. Ça a été ma première manif. Là, c'est plus proprement politique, c'est pas que de l'humanitaire, on est dans la rue et on rappelle un peu, c'est contre la sélection à l'université. Ah ben c'était un projet effectivement qui consistait à mettre en place une sélection par l'argent à l'entrée de l'université. Donc en fait le bac n'aurait pu être un passeport pour la fac. Moi j'étais en 4e. Et j'ai mis ma classe de 4e en grève pour le plus grand désarroi de mes enseignants. Mais donc avec toute ma classe de 4e, on a été... Vos parents, votre papa, il soutenait? Il soutenait, mais il était un peu inquiet. Oui. Voilà, parce que lui, il avait vécu 68. Oui. C'était pas le 68ard qui dit... Non, il disait, mets des baskets, prends ta carte d'identité, et si tu sens que ça commence à devenir tendu, tu rentres à la maison. De Vaquet ou Piquet, c'était ça le slogan? Oui, je me souviens par cœur de tous les slogans de novembre-décembre 86. Vous voyez, des années plus tard. 28, 14 ans, CSOS Racisme. 15 ans. 15 ans. 15 ans, voilà. En fait, je cherchais... profondément, je crois que je cherchais où m'engager. Peut-être dès le départ avec l'envie d'un engagement plus politique. Et j'allais à tous les concerts d'SOS Racisme. Et puis un jour, j'étais à un concert de Jacques Higelin. Il y avait des militants d'SOS Racisme qui faisaient signer une pétition. Et comme j'avais déjà signé cette pétition, j'aurais dit donnez-moi des feuilles, je vais faire signer dans mon lycée. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Donc c'est la volonté de s'engager, mais autour de thématiques précises, l'antiracisme, l'écologie. On voit déjà se dessiner... Le droit à l'éducation, l'antiracisme. L'écologie, ça fait partie d'une prise de conscience globale. C'est-à-dire, en fait, cette même époque, c'est celle où il y a Tchernobyl, où il y a la catastrophe de Bhopal. Quand j'étais enfant, je vous parlais de mon rapport à la nature, mais il se trouve que j'étais en Bretagne au moment de la marée noire de la Moco-Cadiz. Donc, en fait, tout ça, pour moi, ça faisait un tout. C'était pas... je vous parlais de l'Afrique. J'avais fait un exposé en classe sur le pourquoi de la désertification, en fait. Donc, voilà, ça faisait partie d'un tout et d'une prise de conscience globale. Mais c'est vrai que à l'époque, je considérais mon rapport à la nature plutôt comme étant du domaine privé, en fait, comme étant une sorte de jardin secret. Et c'est devenu l'engagement principal, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, une question globale aujourd'hui, celle de la survie de la planète. C'est l'engagement de ma vie, mais en fait, je relie, si vous voulez, la façon dont on maltraite la nature à la façon dont on maltraite les humains. Je relie l'écologie et l'écoféminisme, l'écologie et l'antiracisme, la lutte contre toutes les formes de domination, toutes les formes d'oppression. Écologie intégrale, le manifeste, est un ouvrage que vous faites paraître aux éditions du Rocher, où vous expliquez précisément que la planète est face à son destin. En fait, on a le choix entre la barbarie ou l'écologie. C'est-à-dire que nos conditions d'existence, celles qui permettent qu'on soit en vie, sont en train de s'effondrer. Le vivant est en train de s'effondrer. Quand on voit, regardez ces derniers jours, il y avait une étude qui disait que 100% des insectes auront disparu d'ici 2100. En fait, ils n'auront pas disparu, ils auront été détruits. Et donc on voit ce qui est en train de se passer de façon effrayante pour le climat, pour l'ensemble de la biodiversité. Et en fait, nos conditions d'existence en dépendent. Et donc ça veut dire que cette dynamique d'effondrement, elle conduit à la barbarie. En fait, ça veut dire des terres entières qui deviennent inhabitables pour l'espèce humaine. Ça veut dire des peurs légitimes, mais qui sont exploitées aussi par des apprentis dictateurs ou des régimes autoritaires qui racontent des salades, puisqu'ils racontent aux gens qu'en essayant de se mettre dans une espèce de repli national, il y aurait une issue. Ce qui n'est pas vrai, parce que c'est un problème planétaire, c'est un problème universel. Donc on est devant ce choix, en fait, entre la barbarie et une logique de guerre. On est dans une période d'accumulation des forces de guerre où l'écologie est d'apporter des remèdes à cette situation. On va conclure en essayant de mieux vous connaître par le biais de la culture. Vous me conseillez un ouvrage ? L'Arbre-Monde. Voilà, je viens de le finir, L'Arbre-Monde de Richard Powers. C'est un roman magnifique sur le lien entre les arbres et l'espèce humaine. Voilà. Un film ? La La Land. Voilà. Le dernier film que j'ai vu 6 fois, c'est La La Land. Ouais, 6 fois, ouais, pour
pour la joie, pour les couleurs. Normalement, je ne suis pas du tout fan des comédies musicales, mais alors là, c'est le film qui m'a marqué dans ces dernières années. Un morceau de musique. Ah, j'ai l'embarras du choix. J'aurais pu dire la musique de La La Land. Non, je sais pas. Une chanson que j'écoute souvent en ce moment, c'est Don't Leave Me Now de Supertramp. Oui. Un lieu qui vous permet peut-être de vous ressourcer? Celui où je me ressource le plus fréquemment, c'est mon petit jardin à Mel, que je cultive avec passion, dont je prends soin. Et enfin, votre petit bonheur? La marche en montagne, voilà, la randonnée en montagne. Dans laquelle les Alpes? Les Alpes et la Corse. On va terminer par une question d'un étudiant ou d'une étudiante. Bonjour Madame Bateau, je suis Baptiste et je suis étudiant en ingénierie. Il semblerait que vous ayez été influencé politiquement par des artistes comme Daniel Balavoine ou encore Coluche. Selon vous, quels artistes pourraient influencer notre jeunesse aujourd'hui? Il y en a beaucoup, en fait. Chaka Ponk, regardez ce qu'il a fait aux Victoires de la musique, c'est génial. Et effectivement, c'est très important, c'est-à-dire que moi, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que beaucoup d'idées, beaucoup de valeurs sont véhiculées par la culture, sont véhiculées par la musique, par des artistes engagés, et on en a besoin aujourd'hui. Merci Delphine Bateau d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle votre ouvrage Écologie intégrale, le manifeste, c'est aux éditions du Rocher, c'est sorti en 2019. Nous étions au Café Français, que l'on remercie. Comme d'habitude, on est place de la Bastille. C'était avant, j'aimais pas la politique, mais ça c'était avant. À très bientôt. Parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques.